Bonsoir et bienvenue dans Regard croisé, votre émission d'analyse de l'actualité politique africaine, mais aussi au-delà. Ce jeudi 4 septembre 2025, 4 sujets majeurs occupent le devant de la scène. En RDC, Joseph Kabila sort du silence et appelle à un dialogue national inclusif. Au Burkina Faso, l'interpellation de ressortissants français pour espionnage soulève des interrogations. Au Bénin, le principal parti d'opposition, les démocrates, fait face à une forte pression pour choisir son candidat à la présidentielle. Et au Togo, le gouvernement annonce plus de 26 milliards de francs CFA dépensés en prestations sociales au premier semestre 2025. Autant de sujets à explorer avec nos invités ce soir. Je commence par vous, Gabin Adjao. Un plaisir de vous avoir dans cette émission, Gabin. Oui, le plaisir est partagé. Merci surtout de m'avoir invité. Je salue tous les parents togolais qui actuellement préparent la rentrée de leurs enfants et surtout aussi les Togolais de la diaspora, surtout de la France, qui ont entamé aussi la rentrée scolaire depuis le lundi 1er septembre vivement. Que Dieu les accompagne et mes salutations surtout aux enfants Adjao, Roxy, Sierra, Arsène, Stécie, qui sont de l'autre côté de la France. Alors, j'ai cru un moment que vous n'allez pas finir. Ah. Gabin Adjao, juriste qui est avec nous dans cette émission et qui est le directeur des cabinets Juris Consulting. On a également Valentin Mayaba, confrère journaliste, directeur de publication Symposium. Un plaisir de vous avoir, Valentin. Oui, bonsoir Helmut, bonsoir aussi mon cher Zéné, tous les téléspectateurs actuellement branchés et merci pour l'invitation. Alors, on va terminer avec Bon Enfant Agbovi, syndicaliste, analyste politique. Un plaisir de vous avoir, de vous revoir. Ça fait un moment. Oui, bonsoir Helmut. Je salue mes co-débatteurs. Coucou gentil à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment de par le monde. Alors, on commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo. Kabila réclame un dialogue national. Alors, pourquoi Joseph Kabila revient-il dans le débat politique en ce moment précis? Alors, et que veut-il dire par dialogue avec toutes les parties? Je commence par vous, Valentin Mayaba. Oui, vous savez, la situation politique en RD Congo, tout le monde la connaît depuis un moment. Vous savez que la RD Congo traverse des moments de turbulence avec le problème de M23 soutenu par le Rwanda. Alors, à un moment donné... Le Rwanda a toujours nié. Bon, oui, nié, mais actuellement, il y a des pourparlers qui est en train de se dérouler pour pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'il y a. Puisque le Rwanda nie, mais attends, quand on dit on nie, les situations, enfin, les circonstances ne sont pas encore situées. Donc, il va falloir que une chose est de nier, l'autre est de prouver effectivement si tu es coupable ou non. Donc aujourd'hui, laissons le dialogue aboutir, on verra ce qui en est. Alors, comme je le disais tantôt, en RD Congo aujourd'hui, les gens pensaient que le problème du Rwanda se situerait entre les M23 et le Rwanda, simplement pour le dialogue. Et Kabila, au-delà de toutes les aspirations qu'il a en lui, et qui depuis qu'il était au pouvoir, sa connivence avec les rebelles, les M23, tout le monde a su comment est-ce qu'il était, lors de son règne, les problèmes avec le M23 étaient à l'accalmie, parce qu'il savait parler à ces rebelles-là, il discutait avec eux. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a pensé qu'il faut changer la donne, puisque lui, là, il a le dire ouvertement, il dit que plus de négociations avec les rebelles, les M23. Donc, Kabila a trouvé qu'aujourd'hui, si pour avoir de l'accalmie ou une solution en RD Congo, il faut réunir tous les acteurs ou toutes les parties prenantes doivent s'asseoir autour d'une table et discuter des problèmes de RD Congo. Un pays le plus vaste et le plus riche de l'Afrique, aujourd'hui se trouve dans une situation où les pays à démocratie avancée, les pays riches, ne voudront justement pas que ce pays trouve son statut ou sa situation stable. Alors, aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous savez que Kabila est sous mandat d'arrêt international parce qu'il a été jugé par contumace, accusé d'être le
le socle de différents problèmes liés aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, il demande à ce qu'on s'assied, discuter pour trouver réellement les problèmes qui s'opposent dans ce pays. Mais Tshisekedi estime que en invitant Kabila à une table de négociation, c'est comme vous êtes en train de faire des choux gras à quelqu'un qui a fait du mal au pays. Parce qu'actuellement, les gens pensent qu'à RD Congo, les problèmes liés, ce que c'est entretenu par Kabila, que c'est Kabila qui serait derrière les M23. Donc vous pensez qu'aujourd'hui Kabila interpelle Tshisekedi sur le fait qu'il est écarté des négociations? Oui, bon, Tshisekedi là aussi dit ouvertement qu'il ne souhaiterait pas, ou qu'il n'y a pas à penser à ce 500 que Kabila sur une table de négociation avec lui. Donc moi je l'ai dit, en son temps, quand Kabila devait partir et qu'il y avait Fayulu et Tshisekedi, il avait souhaité que ce soit Tshisekedi qui ait pris, puisqu'il y a une alternance douce. Alors, cette alternance douce, aujourd'hui, ça va montrer que il a pensé au moindre mal, comme on le dit souvent, parce qu'on dit le moindre mal c'est quoi? Puisque les radicaux ne sont pas privilégiés dans les accords. Oui. Donc quand il voulait venir au pouvoir, il dit non, Tshisekedi est moins virulent que Fayulu. Donc on a dû passer la main à Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi, un mandat, il a pris la reine. Il est bien assis, il va dicter sa loi. Donc il a dû être écarté. Voilà aujourd'hui que quand Kabila était au Sénat, on a levé son immunité au niveau du Sénat pour être poursuivi. C'est ça qui a fait aujourd'hui que, quoi qu'on dise, il n'y a pas le plus puissant au monde. Quand quelqu'un est au pouvoir, pour le moment, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire de toi. Le même cas se produit actuellement au Sénégal avec le problème de Sonko et puis l'actuel président. Diomaye Faye. Oui. Bon, Diomaye Faye, c'est le président que tout le monde connaît. Mais Sonko se dit que c'est grâce à lui que Diomaye Faye est au pouvoir. Donc, ça crée un sentiment de frustration. Même il y a un problème actuellement qui existe entre lui et la femme de Diomaye Faye. Donc, actuellement, c'est des problèmes que nous rencontrons dans nos États. Et que quand quelqu'un est au pouvoir, il va falloir qu'on lui laisse toutes les manettes de pouvoir. C'est-à-dire qu'on lui donne la latitude de pouvoir gérer le pays comme il le veut. Après, il rendra compte. Alors, même question pour vous, M. Agbovi. Qu'est-ce que Kabila veut dire quand il dit toutes les parties à intégrer le dialogue? Oui, écoutez, mon co-débatteur Mayamba l'a dit, vous savez que ce vaste pays qui est très riche, mais visiblement et par constat pauvre de population, a un souci, il y a de cela près de 30 ans. Oui. Et tout le monde entier, quelles que soient les organisations internationales, quels que soient les partenaires internationaux, ils n'arrivent pas à aider ce pays à sortir de cette crise-là. Vous savez que M. Joseph Kabila, qui a pris la reine de ce pays pendant 18 ans, connaît bien quand même les rouages de ce pays et des relations internationales qu'il avait créées quand il était aux actions. Mais aujourd'hui, Mayamba l'a si bien dit que Tshisekedi est venu par consensus, parce que je ne sais pas si aujourd'hui lui-même il a su que son premier mandat il est venu par consensus et il est moins virulent. Et je ne sais pas si c'est pas un remerciement à son papa parce que son papa avait milité, mais il n'avait pas cédé à la magistrature. Bon, quelque chose s'est passé et que Tshisekedi est arrivé. Mais ce que je constate, c'est que lorsque vous voulez sortir pour prendre une décision, il faut avoir les moyens pour pouvoir canaliser la décision, pour que la décision-là soit une décision quantifiable, une décision mesurée, qui doit vous arriver, qui doit vous amener à la destination que vous-même vous voulez. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi avait dit par rapport au mouvement M23 qui gêne la stabilité du pays, nous constatons que Tshisekedi n'a pas vraiment les moyens. Aujourd'hui, vous ne direz pas le contraire. Aujourd'hui, le M23 a un armement plus supérieur que les forces régulières de la République démocratique du Congo. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de foncer droit dans le mur et que Kabila devrait être associé au dialogue?
jusqu'à ce qu'on me dise que Kabila n'est pas congolais, là, ben, d'accord, parce que quelqu'un qui a vécu sur ce siège avant que tu n'arrives a des ramifications, peut-être que toi tu n'as pas. Et si on refuse catégoriquement d'associer certaines personnes qui connaissent encore certains dossiers, vous savez qu'il y a certains dossiers que Kabila maîtrise bien que Tshisekedi. Donc il faut, quand Kabila dit qu'il faut une assise nationale et une assise qui doit prendre en compte toutes les parties, ça veut dire que on ne peut pas quitter pour aller à l'extérieur pour trouver une solution à ce qui se passe à l'intérieur. Je dis que le pays de Donald Trump, à Doha, tout, etc. Mais on ne peut pas aller parler quand les forces vives de la population qui ont aussi quelque chose à dire ne sont pas associées. Je crois que c'est dans cette mesure que Kabila dit que si on doit ramener, il ne s'en prend pas, avant de s'en prendre à sa condamnation par contumace là. Mais il a demandé quand même que pour aller à une stabilité, il ne faut pas aller chercher cette stabilité-là à l'extérieur. Il y a des forces vives de la du pays qui doivent s'asseoir et parler de comment ils veulent que leur pays soit. Et je crois que c'est dans cette dynamique, si c'est dans cette dynamique, c'est bon, avant d'aller parler de, comment l'appelle-t-on, sa condamnation, qu'il dénonce de politique, de décisions politiques, etc. Tout le monde, lui-même, il en ferait. S'il est à la place de Tshisekedi, il en ferait. Donc, moi, pour le moment, si ce que Kabila a dit, l'intention est de ramener la paix en RDC, dont la population copie sur le coup d'une extrême pauvreté, alors que c'est un pays extrêmement riche, le paradoxe existe. Merci, Pan-Enfant Gbouvi. Vous avez enfin la parole, Kabin Diarra, pour également vous prononcer sur ces affirmations de Joseph Kabila. Vous savez, moi, Joseph Kabila, c'est quelqu'un à qui je n'accorde aucune confiance. Et quand il parle, parce que très fort, là. Non, ben, il n'a jamais été franc, il n'a jamais été quelqu'un de bonne foi. Il a toujours tout fait pour lui-même, pour ses propres intérêts. C'est un monsieur très intéressé et à chaque moment qu'il veut agir, il agit pour son propre compte. On a vu la RDC ici souffrir dans les mains du M23 FC, les populations brimées, et à chaque moment que Kabila sort, ben, il ne dénonce jamais les violences perpétrées sur les populations, mais plutôt, il s'acharne sur le pouvoir en place, que bon, Félix Tshisekedi est impuissant, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire au Congo, c'est quelqu'un qui ne peut rien apporter à la RDC et tout. Ça a toujours été son cheval de bataille, le poste de Félix Tshisekedi. Donc c'est un monsieur intéressé qui n'a jamais su digérer le fait que Félix Tshisekedi l'ait évincé du pouvoir. Et donc, parce que lui, il pensait que Félix Tshisekedi en venait au pouvoir, puisqu'il ne connaissait pas les rouages du pays, parce que étant expatrié très longtemps. Et donc, quand il va venir, lui, Kabila, comme il a toujours des gens dans l'armée, il va arriver quand même à manipuler Félix Tshisekedi, chose qu'il n'a pas pu faire, et ça lui fait très mal. Et donc, il a dû soutenir les forces rebelles. Corneille Nangaa, quand même, c'est le leader de l'AFC, c'est un ami proche de Félix Tshisekedi, quelqu'un qui a occupé un poste clé quand même du pays. Et donc, moi, c'est ce qui m'étonne un peu, voilà des gens qui, à un moment donné, ont géré un pan du pouvoir dans ce pays et qui se liguent contre le pays après. Parce que ne rien dire par rapport aux violences commises sur les populations, c'est aussi soutenir la violence sur les populations. Parce que Kabila, ce n'est pas quand même un Congolais lambda. C'est un ancien chef d'État, un sénateur à vie. Il est censé quand même protéger ou bien défendre les populations face à une certaine violence. Mais c'est lui qui s'est mis du côté de ceux-là qui briment les populations. Et quand il devait revenir, il était passé par où? Par Goma. Or, on connaît ceux-là qui détiennent Goma, ce sont les rebelles. Et donc, il a montré clairement que lui, il est du côté des rebelles. Maintenant, par rapport au dialogue, c'est une très bonne chose, hein? Mais c'est la personne qui le dit. Le porteur du message ne donne pas crédit. Joseph Kabila, ben, il ne s'est jamais inscrit quand même dans cette logique de dialogue-là. Parce que, au temps fort de la crise, quand on demandait à tous les partis politiques, à tous les leaders de s'asseoir pour trouver une solution assez durable au pays, ben, aucun. On n'a vu personne.
même les Moïse Katumbi, les Martin Fayoulou, et ça aussi c'est de l'incongruité. Voilà des gens qui veulent présider aux destinées d'un pays. On est en train de tuer les populations et ils ne disent absolument rien. Tout ce qui les intéresse là. Félix Tshisekedi au pouvoir, nous on veut qu'il quitte le pouvoir. C'est ça, leur cheval de Troie. Ça n'a pas de sens. Et donc aujourd'hui, ceux-là, pendant qu'on est en train de trouver la paix, même le préaccord des États-Unis que Marco Rubio et autres l'avaient présidé, ils ont dit qu'il faut un dialogue interne. Mais le dialogue interne, je pense que ça s'est fait au niveau de Doha, avec le M23, le FC, parce que ce sont les partis en conflit. Et donc, pour moi, si aujourd'hui la RDC arrive à retrouver un peu d'accalmie, c'est grâce à Doha et à Washington, parce qu'on connaît aussi le poids de ces gens-là. Et beaucoup d'analystes ont dit que la FC M23 n'agisse pas seule. Il y a au moins un soutien derrière, un soutien fort, les États-Unis, parce que quand ces gens-là puisent les ressources, on sait vers qui ça va. Et donc, si les États-Unis prennent la décision de sursoir quand même à cette crise-là, et surtout de permettre à ce qu'il y ait un dialogue intérieur, maintenant, c'est à Félix Tshisekedi de voir qui il peut associer quand même à ce dialogue-là pour que ça puisse marcher. Sinon, Joseph Kabila, lui, actuellement, il sait très bien qu'il est condamné. Et donc, un dialogue lui ouvrirait la porte de l'amnistie et il va refaire surface politiquement. Mais son parti politique aussi a été dissous. Vous voyez un peu? Donc, le monsieur veut se refaire une santé politique. C'est pourquoi, sinon, en réalité, Joseph Kabila, lui, ne fait rien pour les Congolais. Sincèrement. Tout pour lui, rien pour les autres. C'est ça. Alors, je retiens que vous n'êtes pas favorable à l'inclusion de Joseph Kabila dans ce dialogue. Tout le monde peut participer à ce dialogue-là. Même un membre du parti dissous de Joseph Kabila peut participer à ce dialogue, mais pas lui. Quand même pas lui. C'est tout à fait contraire à ce que pense Agbovi quand même, mais on n'aura pas le temps de revenir. Malheureusement, parce que... Non, on n'a même pas une minute, malheureusement. On va observer la pause, on revient tout à l'heure, ne zappez pas.